ceux qui recherchent des alternatives pour rétablir la circulation sanguine, améliorer la sensibilité et revitaliser les performances physiques pourraient être surpris de découvrir que l'une des solutions les plus efficaces ne se trouve pas dans les médicaments sur ordonnance ou dans les procédures cliniques coûteuses. Il s'agit en fait d'une région spécifique du corps lui-même, dont la stimulation quotidienne pendant 60 secondes seulement peut restaurer des fonctions que beaucoup pensaient irréversiblement perdues. Le plus remarquable est que cette méthode ne nécessite pas d'équipement spécialisé, ni de consultation médicale ni un investissement de temps important, nécessitant moins de minutes qu'une hygiène bucco-dentaire quotidienne. Avant de détailler la localisation exacte de ce point et les fondements scientifiques qui soutiennent son efficacité, il convient de réfléchir sur un aspect crucial. La majorité des hommes pensent qu'après 50 ans, les difficultés liées à la performance sont des conséquences naturelles du vieillissement. Ils supposent que la réduction du flux sanguin, la diminution des niveaux hormonaux et les défis dans la sphère intime constituent un processus inévitable, les conduisant à négliger le problème ou à recourir à des solutions pharmacologiques temporaires. Cependant, le véritable obstacle ne réside pas dans l'âge lui-même, mais dans les tensions pelviennes et une mauvaise circulation. Au fil des années, des facteurs tels qu'un mode de vie sédentaire, un stress chronique et une position assise prolongée provoquent un raidissement et un affaiblissement simultané des muscles du plancher pelvien, responsables du contrôle des fonctions érectiles, urinaires et sensorielles. Pour illustrer, imaginez un élastique usé par l'usage. Bien qu'il présente encore une certaine rigidité, il a perdu son élasticité d'origine. C'est le scénario qui se produit dans le corps, où les vaisseaux sanguins deviennent moins flexibles, les nerfs subissent une compression et les activités qui se produisaient auparavant spontanément commencent à nécessiter un effort supplémentaire ou cessent du tout. Heureusement, il existe une solution abordable. Relâcher les tensions et stimuler adéquatement la circulation à un point stratégique peut réactiver ce système de manière significative. Cette région, reconnue depuis des siècles par la médecine traditionnelle, n'a vu que récemment ces mécanismes élucidés par la science contemporaine. Avant de présenter la technique en détail, il est essentiel de souligner 3 idées fausses courantes qui compromettent la vitalité masculine et que cette approche permet de corriger. Pour ceux qui ne connaissent pas encore ce contenu, je me présente. Je suis le Dr Sophie Morgan, urologue professionnellement certifié avec plus d'une décennie d'expérience clinique, spécialisée dans l'aide aux hommes âgés de 30 à 70 ans à retrouver vigueur, confiance en eux et santé grâce à des interventions naturelles, en évitant l'utilisation inutile de médicaments ou de procédures invasives. J'ai pu constater par moi-même comment de petits changements fondés sur des preuves peuvent restaurer une énergie et une intimité que beaucoup croyaient perdues à jamais. Aujourd'hui, je vais partager l'une des techniques les plus sous-estimées et pourtant les plus puissantes disponibles, le massage périnéal, également connu dans certaines traditions sous le nom de « point d'or ». La première erreur qui compromet la puissance masculine est de croire que le déclin est une conséquence inexorable du vieillissement. De nombreux patients entre 60 et 70 ans arrivent au cabinet convaincus que leur vitalité est irrémédiablement compromise, jusqu'à ce que, après quelques semaines de traitement axé sur la restauration du flux sanguin et de la sensibilité, ils retrouvent non seulement leur fonction physique, mais aussi leur confiance et la qualité des relations intimes. L'âge ne doit pas être considéré comme une phrase, mais comme une indication que le corps nécessite des soins spécifiques. La deuxième erreur réside dans la dépendance exclusive aux drogues. Bien que ces médicaments puissent offrir un soulagement immédiat, ils ne s'attaquent pas à la cause sous-jacente du problème. Ils favorisent une vasodilatation temporaire, sans toutefois restaurer la souplesse vasculaire ni l'intégrité nerveuse. Avec le temps, les effets ont tendance à devenir moins durables, ce qui nécessite des doses de plus en plus élevées. D'autre part, la technique proposée ici agit de manière naturelle, rééduquant l'organisme et favorisant des améliorations réelles et durables. La différence est analogue à celle entre l'utilisation d'une béquille et la physiothérapie, tandis que la première entretient la dépendance, la seconde reconstruit les fonctions organiques. La troisième erreur consiste à ignorer les tensions pelviennes chroniques. La plupart des hommes ignorent que les muscles du plancher pelvien restent constamment contractés à cause du stress, d'une posture sédentaire ou encore de l'habitude de retenir l'urine. Cette tension prolongée comprime les vaisseaux sanguins et les nerfs, réduisant ainsi la circulation et la sensibilité. Le massage périnéal agit comme un déboucheur, libérant les raideurs accumulées au fil des années. D'un point de vue biologique, il y a une décompression des artères et des nerfs, d'un point de vue émotionnel, le stress stocké est libéré, et,
En pratique, une minute quotidienne de stimulation peut restaurer ce que les médicaments ne font que masquer. Passons maintenant à l'application pratique de la méthode. Dans un premier temps, il faut localiser avec précision le point en question. Le périnée correspond à la zone située entre le scrotum et l'anus. Pour identifier l'emplacement exact, positionnez vos doigts à environ 2 ou 3 cm de la base du scrotum, vers l'anus. La région ciblée a une texture légèrement plus douce par rapport aux tissus adjacents. Lorsque vous appliquez une légère pression, vous devriez remarquer une légère sensibilité ou tension, signe que la bonne zone a été trouvée. Cette sensibilité initiale a tendance à diminuer avec la pratique régulière du massage, à mesure que les tensions chroniques sont relâchées. Ensuite, adoptez une posture confortable, assis sur le bord d'une chaise, allongé sur le dos, les genoux fléchis, ou debout, un pied posé sur un banc. L'objectif est d'assurer un accès aisé à la région, sans surcharger les poignets ou les mains. Quant à la pression, utilisez votre index et votre majeur. Il existe 2 approches possibles, une stimulation interne, en appuyant sur environ 2 à 3 cm de profondeur pour atteindre la zone de la prostate, ou un massage externe, avec de légers mouvements circulaires, pendant 60 à 90 secondes. La pression doit être ferme mais indolore, semblable à celle appliquée sur un avocat mûr, où la résistance se fait sentir sans force excessive. En cas d'inconfort, réduisez l'intensité. Quant à la technique de massage, plusieurs options démontrent son efficacité. Vous pouvez effectuer des mouvements circulaires, en alternant 30 secondes dans le sens des aiguilles d'une montre et 30 secondes dans le sens inverse, ce qui génère un effet de pompage favorisant la circulation sanguine. Une autre alternative consiste à appliquer une pression ferme pendant 5 secondes, à vous détendre et à répéter le processus, en imitant le rythme naturel du flux sanguin. Il existe également la possibilité d'effectuer des impulsions douces de haut en bas, comme si vous pompiez manuellement le sang vers les tissus. Quelle que soit la méthode choisie, la clé du succès réside dans la régularité et le maintien d'un rythme soutenu. L'objectif est de stimuler les nerfs endormis et de réactiver la circulation compromise au fil des années. Enfin, bien que facultative, l'utilisation d'huiles spécifiques peut améliorer les résultats. L'huile de ricin, par exemple, possède des propriétés qui favorisent une pénétration profonde dans les tissus, optimisant ainsi les effets du massage. Cependant, même sans cette fonctionnalité, la technique présente déjà des avantages significatifs lorsqu'elle est appliquée de manière cohérente. Circulation sanguine et réduction des processus inflammatoires. L'huile de coco, quant à elle, se distingue par sa douceur, ses propriétés antibactériennes et sa capacité à favoriser l'équilibre hormonal. L'huile de nigel, largement reconnue dans la médecine traditionnelle du Moyen-Orient, est associée à la stimulation naturelle de la production de testostérone. Avant l'application, il est recommandé de réchauffer l'huile entre les mains, car le contact avec des substances froides peut provoquer une gêne sur les peaux sensibles, tandis que la chaleur favorise la vasodilatation locale. Concernant la périodicité, la constance s'avère plus efficace que l'intensité. La pratique quotidienne, d'une durée d'1 minute seulement, dépasse de loin les séances sporadiques et prolongées. Les moments idéaux pour réaliser la technique coïncidant avec les pics naturels de testostérone, le matin, lorsque les niveaux d'hormones sont les plus élevés, ou la nuit, favorisant la relaxation du corps et la qualité des érections nocturnes et matinales. Il est essentiel de comprendre que la régularité, même à intervalles courts, produit des effets cumulatifs et durables, s'apparentant à une habitude quotidienne comme l'hygiène bucco-dentaire. Concernant l'évolution des résultats, un schéma progressif et prévisible est observé. Au cours des 3 premières semaines, les bénéfices se manifestent majoritairement dans la sphère physique, réduction de la tension des muscles pelviens, soulagement de l'inconfort en position assise et amélioration de la souplesse du bas du dos et des hanches. Bien que des changements significatifs dans la fonction érectile ne soient pas encore évidents à ce stade, le corps entame un processus de réadaptation neurologique et vasculaire. Cependant, entre la 4e et la 6e semaine, environ 40% des individus signalent des améliorations substantielles, avec une plus grande facilité à obtenir et à maintenir des érections, en plus du retour des érections matinales. La confiance, souvent ébranlée par des dysfonctionnements antérieurs, tend à se rétablir durant cette période.
Après 8 à 12 semaines, les résultats se consolident comme une nouvelle normalité physiologique et peuvent persister pendant 6 à 12 mois, notamment lorsqu'ils sont associés à des exercices de base de renforcement du plancher pelvien. Il est compréhensible que certaines personnes puissent ressentir une certaine résistance au départ lorsqu'elles abordent le sujet, que ce soit en raison d'un manque de connaissances anatomiques ou d'associations culturelles erronées. Il est cependant impératif de souligner que la technique n'est pas exceptionnelle ou honteuse, mais plutôt une procédure visant la récupération fonctionnelle, la dignité et l'autonomie corporelle. La restauration de la santé intime transcende la simple performance et englobe les aspects fondamentaux de la qualité de vie, de la connexion émotionnelle et du bien-être intégral. Pour illustrer l'efficacité de la méthode, il convient de citer le cas de Michael, un patient de 62 ans, marié depuis 35 ans, qui est arrivé au cabinet avec un découragement évident. Après des décennies de coexistence, l'intimité avec sa femme s'était réduite à des contacts sporadiques et le sentiment d'échec en tant que partenaire le consumait. Les essais avec des médicaments oraux avaient produit des résultats incohérents, accompagnés d'effets secondaires indésirables. Convaincu que son corps l'avait trahi, Michael a exprimé un premier scepticisme lorsqu'il a découvert la technique du massage périnéal quotidien, associée à l'utilisation d'huile de ricin et à des exercices de renforcement pelvien. Au cours des 2 premières semaines, aucun progrès notable n'a été observé, ce qui l'a amené à envisager l'arrêt du traitement. Mais la persévérance s'est avérée décisive. Dès la 3e semaine, il s'est réveillé avec une érection partielle, la première depuis 2 ans. Bien que modeste, ce changement représente une étape symbolique. Au cours de la 5e semaine, les érections matinales sont revenues pleinement, mais l'impact le plus surprenant ne s'est pas limité à la sphère sexuelle. La douleur chronique à la hanche, qui l'accompagnait depuis des années, a disparu et la légère incontinence urinaire qui le gênait a été considérablement atténuée. De plus, il a signalé une plus grande énergie tout au long de la journée et un sentiment renouvelé de vitalité. 2 mois après avoir commencé le traitement, Michael est retourné au bureau accompagné de sa femme. Le geste de serrer les mains, auparavant rare, a montré une reconnexion émotionnelle. Selon lui, la technique a non seulement restauré les fonctions corporelles, mais aussi la confiance en soi et la complicité conjugale. Sa femme, émue, lui dit « Docteur, vous m'avez rendu mon mari ». Le rapport de Michael résume l'essence de la méthode. J'ai retrouvé non seulement mon corps, mais aussi mon estime de moi, mon mariage et le sentiment d'être vivant dans ma peau. Compte tenu de ce qui précède, les principes fondamentaux à assimiler sont clairs, 1 minute par jour, appliquée dans une région anatomique accessible, en privilégiant la constance plutôt que l'intensité. La plupart des individus observent des changements significatifs entre la 4e et la 8e semaine, bien que chaque organisme présente son propre rythme de réponse. La comparaison avec d'autres cas est à éviter car chaque trajectoire est unique. L'adhésion au protocole, lorsqu'elle est maintenue, permet à l'organisme de retrouver ses fonctionnalités de manière progressive et durable. La diffusion de ces connaissances dépend, dans une large mesure, de l'engagement collectif. Si les informations présentées ont suscité de l'intérêt ou offert des perspectives prometteuses, leur diffusion contribue à permettre à davantage de personnes d'accéder à des alternatives thérapeutiques non invasives. L'échange d'expériences, à travers des commentaires ou des histoires personnelles, renforce une communauté engagée dans le rejet de l'idée selon laquelle le déclin physique est inévitable. En fin de compte, c'est un mouvement qui valorise l'autonomie, la santé globale et la reconquête d'une qualité de vie. Par conséquent, la décision de lancer le processus appartient à chaque individu. Les instruments de transformation sont déjà à portée de main et ne nécessitent qu'un engagement envers une pratique simple mais systématique. Le corps n'est pas condamné à un vieillissement dysfonctionnel, au contraire, il réagit positivement lorsqu'il est stimulé de manière appropriée et cohérente. La restauration ne dépend pas d'interventions complexes ou coûteuses, mais de la volonté de prendre en main son bien-être. Le futur souhaité commence par une action concrète dans le présent.